Bonsoir Alexandre Vogue. Bonsoir. Ilou propose à des particuliers de louer des objets à d'autres particuliers. C'est là encore de l'économie collaborative. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous, jeune pousse française, vous êtes en train de mettre un pied aux États-Unis. On va en parler dans un instant. Dites-nous d'abord ce qu'on loue chez vous, chez ilou.com. Comment ça marche? Alors sur Ilou, tout se loue. Ilou, c'est très Oh, simple. ça sent le slogan, ça. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu un de nos slogans. Mais c'est vrai, tout peut se louer. Il faut savoir que voilà, vous avez peut-être besoin d'un appareil photo pour ce week-end, d'un vidéoprojecteur, d'une console de jeu pour vos enfants. Voilà, vous allez pouvoir aller sur Ilou et trouver d'autres personnes autour de chez vous qui ont peut-être ces objets qu'ils n'utilisent pas forcément tous les jours. Donc vous, Jean Lémarie, vous allez par exemple aller sur Ilou, faire une demande de location pour un appareil photo, trouver un appareil qui vous intéresse à un prix intéressant et vous allez pouvoir faire la location en ligne. Nous, Ilou, on vous met en relation et vous avez tout simplement un système de paiement en ligne, un système de caution dématérialisée, un système d'assurance incluse. Voilà, c'est vraiment de la location garantie et sécurisée. Combien d'inscrits avez-vous aujourd'hui, On a Ilou? plus de 2 millions d'inscrits à notre plateforme, dont 150 000 utilisateurs vraiment très actifs. Donc c'est vraiment une grosse communauté et ça montre qu'il y a un vrai engouement des Français pour la location. Vous êtes sûr de ça? Parce qu'effectivement, vous grossissez, on va en parler, mais derrière les unes des journaux, finalement, ça reste petit encore. Tout dépend de ce qu'on appelle petit. Pour nous, quand on voit les chiffres, on pense qu'on est déjà quand même une start-up qui a grossi depuis 2009. On voit que les mentalités ont changé, ont évolué. Je vous donne un exemple. Voilà, vous allez dans la rue aujourd'hui, vous voyez des voitures en libre-service, des vélos en libre-service. Et voilà, on pense plutôt déplacement, on pense usage et on pense pas forcément possession. Mais y compris pour des objets de la vie quotidienne? Oui, c'est justement, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui on travaille même avec des distributeurs, des industriels, et voilà, il y a vraiment un besoin de finalement de louer plutôt qu'acheter, parce que c'est le système D. Donc forcément, tout ne se loue pas, mais on se rend compte que petit à petit, tout peut se louer. Qu'est-ce qu'on loue le plus chez vous? Alors ce qui se loue beaucoup, c'est évidemment tout ce qui est bricolage, jardinage, les appareils photo dans le high-tech, la réception, voilà, c'est des secteurs qui marchent très bien. Mais aujourd'hui aussi, on pousse des catégories. Par exemple, la semaine dernière, on a lancé une verticale spécialisée dans la location de tenues de soirée qui s'appelle Dress Booking. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se louer et vraiment, il n'y a pas d'imagination, c'est vraiment sans limite. Qui fixe le prix? Nous, on aide. On a créé un Argus de la location pour aider nos propriétaires d'objets, d'annonces à fixer leur prix. Néanmoins, c'est la loi de l'offre et la demande, un peu comme la bourse. Tout simplement, si vous mettez trop cher, peut-être que vous n'aurez pas assez de clients. Si vous mettez pas assez cher, c'est dommage. Vous pourriez louer moins, mais et gagner plus. Comment vous payez-vous? Comment rémunérez-vous, Ilou? Ilou, c'est deux modèles économiques. Donc un modèle, très simplement, on prend une commission sur les transactions. Combien? 20%. Donc ça comprend tout. Vous allez payer en ligne, donc il y a les frais bancaires, il y a l'assurance, on travaille avec Allianz, il Mmh. y a tout simplement le contrat de Si location. l'objet que je mets en location est cassé, Rassurez-vous, par celui qui le loue? pas de Mmh. panique. Très simplement, voilà, on a un contrat d'assurance, on a une caution dématérialisée, donc vous pouvez vraiment louer en toute sécurité. C'est ça l'intérêt d'une plateforme comme Ilou qui finalement sécurise la transaction plutôt que le gré à gré, la main à la main, où finalement ça peut poser des problèmes parfois. Êtes-vous rentable? Aujourd'hui, on est dans une politique d'investissement, Mmh. pas forcément de Ça veut dire non rentabilité. ça? Mmh. Effectivement, vous êtes un bon journaliste. Non, c'est vrai qu'on ne cherche pas forcément la rentabilité. On a trouvé des modèles qui fonctionnent, mais aujourd'hui, on est vraiment dans une politique de croissance. Donc, on grossit, on va en parler à l'international. On grossit beaucoup en France, on fait beaucoup de communication, beaucoup de marketing. Et donc, on est plutôt dans une politique d'acquisition plutôt qu'une politique de rentabilité. Quel est votre chiffre d'affaires? Aujourd'hui, on fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, donc aux alentours de 5. Donc, Autour de 5 millions de chiffre voilà, d'affaires c'est aujourd'hui. ce qu'on a fait en 2015. Mmh. Donc ça a bien grossi. Voilà, c'est beaucoup plus qu'un an auparavant. C'est certainement beaucoup moins que dans un an. Donc ça montre en tout cas qu'il y a un vrai engouement pour la location. Vous vous installez aux États-Unis et c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir, Alexandre Vogue. Qu'allez-vous y faire? Alors, les États-Unis, c'est déjà un pays qui fait rêver, certes, mais surtout pour la location, c'est un pays vraiment de rêve parce qu'il y a énormément de loueurs professionnels. Donc, juste pour faire une parenthèse, sur Ilou, vous allez pouvoir louer entre particuliers, mais il y a aussi énormément de loueurs professionnels qui viennent sur Ilou pour avoir de la visibilité. Je vous donne quelques exemples. On va travailler aussi bien avec des petits loueurs comme Rensis Bike qui va louer des boards électriques, que des gros loueurs dans la manutention comme des Aprolis ou Gainrich, que des loueurs comme la Fnac qui louent de l'électroménager. Voilà, c'est vraiment très vaste. On a même Regus qui est un partenaire qui loue des bureaux à la journée. Voilà, donc c'est vraiment incroyable. Tous les loueurs viennent sur Ilou pour avoir de la visibilité. Nous, aux États-Unis, on a voulu y aller parce que le marché est énorme. Il y a énormément de loueurs, il y a un esprit anglo-saxon sur la sharing economy. On s'est dit, il faut y aller. Sauf que y aller seul, comme ça, c'est pas facile. Beaucoup de Français se sont plantés. Donc on s'est dit, on va racheter une boîte là-bas. Donc on a racheté, on annonce cette semaine, donc voilà, c'est une grande nouvelle pour nous, l'acquisition de Rental Compare, notre principal concurrent américain.
Donc c'est une nouvelle exceptionnelle, voilà. C'est le Qu'est-ce français. que ça veut dire ça en changement de taille pour vous? Ah, ça veut dire que déjà, pour une fois que c'est pas un Américain qui rachète le français, mais l'inverse, c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, en changement de taille, pour vous donner quelques ordres d'idées, voilà, là où aujourd'hui Ilou c'est 150 000 annonces, Rental Compare aux US c'est 500 000 annonces. Donc ça veut dire qu'on grossit finalement notre base globale par 4. Donc forcément, ça grossit. On a par exemple 1000 loueurs professionnels à peu près en France, il y en a environ 1000 sur Rental Compare aux US. Donc on double notre base de loueurs professionnels. Donc c'est énorme, c'est vraiment un changement de cap. Combien le payez-vous? Combien payez-vous? Combien payez-vous, cet américain que vous achetez? Ah, on le paye cher, mais je pense pas cher par rapport à ce qu'il va nous Pas de rapporter. chiffres ce soir. J'en ai déjà donné sur mon chiffre d'affaires, Mais c'est ça pas mal. devance ma question suivante. Est-ce que vous n'êtes pas entraîné dans une fuite en avant? C'est formidable de grossir. Est-ce qu'il n'y a pas un risque financier, un risque là? Je pense qu'on a trouvé notre modèle économique. C'est-à-dire, contrairement à 2009 quand on s'est lancé, où on était un peu balbutiant, aujourd'hui, voilà, on a des commissions sur les transactions entre particuliers, on a des abonnements pour les loueurs professionnels. Et ça marche, chaque année ça grossit. Donc notre modèle est validé. On n'est pas sur des gros sites américains type Twitter, ou qui savent pas forcément où est leur modèle, ils ont plein d'argent pour le faire. Non, nous on reste avec des moyens limités de petits Français. Donc forcément, on a dû valider notre modèle économique avant d'aller aux États-Unis. Je voudrais qu'on garde un instant Alexandre Vogue pour parler de ce qui vous constitue aussi. Vous avez 31 ans et vous n'êtes pas seulement chef d'entreprise, vous êtes sportif de haut niveau. Vous faites de l'escrime, du sabre plus précisément, et vous préparez les Jeux Olympiques. Oui. Vous Bah, préparez les Jeux C'est Olympiques. ça, j'ai participé à de nombreuses coupes du monde et j'ai participé au championnat du monde l'été dernier, au championnat d'Europe. Voilà. Et en plus d'être entrepreneur, je suis sportif de haut niveau parce que je fais du sabre, donc c'est une discipline de l'escrime. Je suis en équipe israélienne car je suis franco-israélien. Et effectivement, voilà, j'ai un objectif, c'est d'aller à Rio. Mais il y a beaucoup de similitudes entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat et donc ça me sert beaucoup. Est-ce que vous serez qualifié pour participer à ces Jeux? Alors c'est encore un peu tôt pour le dire. Voilà, évidemment, j'espère me qualifier. Maintenant, voilà, on a des tournois qualificatifs et je le saurai définitivement à la mi-avril. Mais en Com- tout cas, j'espère vraiment y aller. Comment faites-vous pour vous entraîner intensément, j'imagine, tout en menant vos affaires? Comment vous organisez-vous? Je pense que c'est comme dans le travail, c'est comme dans la vie professionnelle, c'est comme dans la vie personnelle, c'est une question de rigueur et d'organisation. Voilà, certes, je suis peut-être un petit côté hyperactif, donc je vais très vite dans ce que je fais, mais voilà, je sais prendre du temps pour faire du sport et ça me sert parce que je Mais pense que quand vous vous entraînez tous les jours en ce moment? je m'entraîne tous les jours le soir. Donc le soir, finalement, voilà, je peux, voilà, En quittant le studio de France Info, vous allez prendre votre sabre et aller vous entraîner? oui, je passerai quelques coups de fil à des clients entre, mais après, oui, j'irai à l'entraînement ce soir tout à l'heure, tout à fait. Alexandre Vogue, fondateur d'Ilou, invité de l'interview Écho ce soir. Merci. Merci.